Aujourd'hui, gros tuto sur un outil indispensable pour faire décoller ta chaîne YouTube. On va parler de TubeBuddy, et si tu l'utilises pas déjà, tu trouveras le lien pour l'installer gratuitement dans le descriptif. Tu vas voir, cet outil est oufissime, il va t'aider à booster ta chaîne, un truc de dingue. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne RTW Digital Content. Sur cette chaîne, je te propose des tutos et des astuces pour t'aider à développer ta chaîne YouTube. Si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va parler de TubeBuddy. Et je t'ai parlé déjà dans ma vidéo quelle stratégie YouTube choisir, de la stratégie de recherche YouTube. Et donc pour cartonner sur la stratégie de recherche YouTube, TubeBuddy, c'est l'outil indispensable. Allez, on perd pas de temps, on passe sur mon PC et je te montre comment fonctionne TubeBuddy. Vous allez voir, là c'est un beau tuto. Vous avez peut-être déjà vu des tutos déjà sur TubeBuddy. Après, on a tous notre façon de faire, on a tous nos petites astuces. Donc regardez bien jusqu'à la fin. Je vais essayer de vous montrer du mieux possible comment référencer vos vidéos YouTube. Donc déjà, on va voir comment installer TubeBuddy. Après, on va voir quand même les différentes versions. Et ensuite, je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir référencer vos vidéos YouTube. Alors, je me suis mis sur un nouveau navigateur où TubeBuddy n'est pas installé, parce que l'objectif c'est aussi de vous montrer comment l'installer. Voilà, je suis sur une de mes vidéos YouTube et je vous ai mis un lien dans le descriptif, juste ici. Donc, il suffit de cliquer sur plus. Normalement, je l'ai sur toutes mes vidéos. Voilà, il est ici, hein, dans les outils incontournables. Sur cette vidéo, je vous le mettrai en haut, hein, ce sera plus facile comme ça. Donc, il suffit de cliquer sur le lien. On va dire, vous allez quitter YouTube. On va dire oui. Et voilà, vous arrivez sur cette fenêtre là, vous allez pouvoir télécharger TubeBuddy. Donc on fait installer gratuitement, ou alors vous allez pouvoir installer une version payante directement. Donc on clique sur installer gratuitement et on arrive sur Google Web Store. En petite précision, hein, TubeBuddy il fonctionne avec Google Chrome. Donc vous allez quand même devoir installer aussi Google Chrome sur votre ordinateur. Et avant que vous posiez la question, non, je suis désolé, mais TubeBuddy n'est pas utilisable sur mobile. Alors il y a une application mobile, hein, mais franchement, l'application mobile, j'ai pas envie de dire qu'elle est nulle. Non, si, elle est nulle. En fait, elle sert pas à grand chose, très sincèrement. L'application mobile, c'est juste une extension qui vous permet de regarder 2-3 petits trucs sur votre compte YouTube. Franchement, moi je la conseille pas. Donc ce qu'on va faire, vous allez voir que TubeBuddy, c'est une application qui va être intégrée à votre navigateur Chrome. Donc vous devez l'installer directement sur Chrome. Donc on clique sur ajouter. Voilà, ajouter l'extension. Et voilà, il s'est ajouté tout seul. Vous voyez, il s'est mis dans la barre ici en haut. Voilà, je voulais vous montrer. Si vous ne voyez pas l'extension ici, vous cliquez sur la petite pièce de puzzle ici. Et vous allez le voir juste là, TubeBuddy, et vous l'épinglez. Tac, voilà, il est épinglé ici. Et si vous ne le voyez pas, et ici non plus, vous allez dans gérer les extensions et vous allez l'activer ici. Hein. Donc là, vous voyez, hein, il est désactivé. Je le réactive, il réapparaît. Et pareil, hein, ça c'est l'endroit où vous pouvez gérer toutes vos extensions Chrome. Vous pouvez les supprimer, les désactiver, etc., etc. Donc une fois qu'on a fait ça, on clique sur notre petite extension ici, on clique sur TubeBuddy, donc on revient à notre compte ici TubeBuddy et on va cliquer sur Sign In. Voilà, donc il va falloir créer un compte et le compte il va être directement relié à notre chaîne YouTube, à notre compte YouTube. Donc là on va accepter tout ça, sont obligés. Et on va connecter notre compte YouTube. Donc tu vois, j'ai créé un faux compte, hein, Roger. On va sur le compte Roger. J'y veux. Et donc là, on arrive sur le panneau TubeBuddy. Et tout simplement, on va aller ici, ajouter une chaîne.
toujours avec mon compte Roger Dupuis. Voilà, autorisé. Donc là, TubeBuddy va avoir accès aux données de votre chaîne et vous voyez que dans Channel, donc les chaînes, on peut traduire en français, hein, le navigateur fait la traduction, mais vous allez voir globalement, hein, TubeBuddy c'est en anglais, donc il va falloir s'habituer au terme anglais, mais bon, ça se fait bien, hein, je vous rassure, ça se fait plutôt bien. Donc voilà, là on a synchronisé notre chaîne Roger Dupuis avec TubeBuddy. Donc maintenant on va retourner sur YouTube. Donc bien sûr sur YouTube tu auras connecté ton compte, hein. Bon ça je vais pas te montrer comment connecter ton compte, et tu vois qu'ici tu as un petit onglet qui est apparu, un onglet TubeBuddy, et tu as, quand tu cliques dessus, un menu qui apparaît. Donc voilà, première étape, nous avons installé TubeBuddy sur notre navigateur. Deuxième étape, je te montre les versions payantes. Donc tu as une version gratuite, hein, de TubeBuddy, sauf que tu vas voir, je te le dirai au fur et à mesure du tuto, les accès que tu as ou que tu n'as pas. Mais bon, très sincèrement, si tu veux avoir une chaîne qui fonctionne et correctement référencer tes vidéos, mais la version gratuite, c'est beaucoup trop limité. Donc moi je t'invite à installer TubeBuddy, t'essayes la version gratuite, et tu verras qu'il y a un moment, tu vas être tellement limité que tu vas être obligé de passer à la version pro, et tu vas voir que la version pro, c'est vraiment pas très cher. Donc tu vois, tu as les abonnements, donc c'est des abonnements en dollars, où tu peux payer soit mensuellement. Moi c'est la version là que je vais te conseiller, hein, la version pro, qui est largement suffisante quand tu débutes, et qui te permet déjà de faire beaucoup de choses. Et tu vois, hein, c'est 2,80 $ par mois, bon ça te fait quoi, ça va te faire 2,50 €, quelque chose comme ça. Si tu le prends en annuel, et en mensuel ça va être 3,50 $. Bon, pareil, ça doit te faire quelque chose comme 3 €. Donc moi je te conseille de payer à l'année, comme ça tu paieras moins cher. Et donc tu vois que ce que tu vas payer quand tu payes à l'année, hein, c'est 33,50 $. Donc ça va te faire du 32,50 €, quelque chose comme ça. Voilà, franchement, pour ce que ça va apporter à ta chaîne, c'est rien quoi. 30 €, c'est rien du tout. Donc je vais te montrer, on sélectionne. Voilà, et là, t'as plus qu'à mettre les informations pour payer en carte bleue ou en PayPal, et ça va directement t'activer la version pro sur ta chaîne YouTube. À savoir, alors petite chose à savoir, c'est que ce prix ici, c'est pour une chaîne de moins de 1000 abonnés, et le prix augmente un petit peu quand tu passes les 1000 abonnés. Alors j'ai pas les prix en tête quand tu as une chaîne de plus de 1000 abonnés, mais franchement ça reste quand même très raisonnable. Donc maintenant on va voir comment utiliser TubeBuddy. Donc je suis retourné sur ma chaîne, je me suis connecté à mon compte. Première chose, on va aller faire une recherche. On va dire faire une pizza italienne maison. Allez hop. Alors voilà, j'ai mes recettes de pizza italienne juste ici. On descend un petit peu, et tu vois qu'ici tu as l'outil TubeBuddy. Et il va déjà te donner quelques informations. Déjà, Search Volume, c'est le volume de recherche, tu vois, qui te donne une échelle en couleur. Et il va te dire que ici, eh ben, c'est magnifique, tu es dans le vert, ça veut dire que tu as un gros volume de recherche. Et il va te donner la compétition sur le mot-clé, ça veut dire le nombre de vidéos, la facilité que tu vas avoir à te positionner sur ce mot-clé. Et idéalement, il faudrait être ici dans le vert. Et sur le mot-clé, il va te donner une note. Donc là, il te dit que c'est excellent, 100%, et c'est complètement dans le vert. Alors ce qu'il faudrait avoir, idéalement, c'est au moins être dans le jaune ici, pour essayer d'avoir pas trop de compétition et d'avoir une note la plus élevée possible ici. Seul souci, tu vois, c'est ça là, le 100%. Il y a un petit bug hein, sur TubeBuddy, voilà, je te le dis, quand tu es à 100%, ça sent pas bon. Alors je te montre, j'ai un autre outil qui s'appelle Keywords Everywhere, qui te donne le volume de recherche sur cette requête. Donc il apparaît ici, hein, et tu vois que Search Volume, paf, 0 par mois. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, très clairement.
et que ce mot-clé-là n'est pas du tout recherché. Donc tu n'as plutôt pas intérêt à utiliser ce titre de faire une pizza italienne maison. Par contre, si tu tapes faire une pizza, donc tu vois keywords everywhere, il te donne aussi les volumes ici. Hein. Donc faire une pizza, donc là tu as 1900 requêtes par mois. Donc là ça commence à être un peu plus intéressant. Tu vois ce qui est bien aussi sur cet outil là, alors c'est un outil payant pareil, hein. Donc si tu veux un tuto aussi sur cet outil là, tu me le dis en commentaire, hein, je te ferai un tuto. C'est vrai qu'il est intéressant à utiliser aussi cet outil là. Il est pas très cher non plus, hein. Voilà, et il te met même des suggestions. Tu vois, tu as toutes les suggestions avec les volumes de recherche. Donc c'est aussi très intéressant pour pouvoir trouver un titre, une thématique de vidéo, etc. Donc nous on reste sur notre TubeBuddy. Tu vois que là il nous dit volume de recherche excellent. Par contre il y a un petit peu de compétition. Alors est-ce qu'on se tente à faire une vidéo alors qu'on est dans le orange? On va voir ça un petit peu plus loin. Il y a plus de détails sur un autre endroit dans l'application TubeBuddy. On va voir ça. Mais là, tu es à 62% sur 100, donc c'est plutôt pas mal. Donc potentiellement, on pourrait faire une vidéo sur faire une pizza. Voilà. Donc voilà, tu as déjà ces informations-là qui sont assez essentielles et que TubeBuddy qui peut te les donner. Donc on va aller par exemple sur cette vidéo là, on va mettre en pause et tu vas voir que TubeBuddy te donne encore pas mal d'informations. Donc on est là, voilà. Donc ici tu as des informations assez intéressantes. TubeBuddy te donne un score SEO. Donc SEO ça veut dire Search Engine Optimization. Donc c'est le terme technique qu'on utilise pour dire référencement naturel sur Google et YouTube. Et il va te donner un score de 70%, et quand tu mets ta souris dessus au survol, il t'explique pourquoi tu n'es pas à 100%. La vidéo est pas optimisée sur les tags dans le titre et la description, et tu vois que tu as un 0 là. Ouais. Tu as un 0 sur les tags. Donc bah, clairement, la personne qui a fait cette vidéo a pas travaillé ses tags. Et les tags, tu vas les retrouver. Ils sont où les tags? Ils sont là. Ici, tu as les tags. Et effectivement, moi qui connais un petit peu, pizza napolitaine. Bon, en fait, il n'y a pas assez de tags. Hein. Tout simplement, il n'y a pas assez de tags. Petite chose qui est aussi très très intéressante sur TubeBuddy. Mais ça, tu vas l'avoir seulement avec la version pro. Tu vois, c'est ici. Rank tag. Et tu cliques juste ici là sur click to load, et sur les tags en bas tu vas voir les positions qui vont s'afficher. C'est à dire que cette vidéo là sur pizza napolitaine, elle va apparaître dans les résultats de recherche en 2e position, chef Clément en 4e position, et recette de pâtes italiennes en 9e position, etc., etc. Ça c'est intéressant. Et pourquoi? Parce que tu vas pouvoir aller regarder les vidéos de tes concurrents, les vidéos concurrentes, et voir ce qui te permet de ranker. Ranker, ça veut dire de te positionner dans les résultats de recherche. Et tu vas pouvoir aller récupérer les tags des vidéos concurrentes pour essayer de te positionner sur ces mots-clés également. Alors petit avantage aussi, tu vois que tu as copie tout. Voilà, tu vas pouvoir directement copier les tags des vidéos de tes concurrents, tu vois. Tu cliques ici. Évidemment, tu vas pas garder tous les tags, parce que ceux qui rankent pas là, tu vois, ici, t'as pas de chiffre. Donc ça tu vas pas le récupérer, ça non plus. Bon, de toute façon je sais même pas ce que ça veut dire. Donc là tu vas enlever ça, tu vas enlever chef Clément, parce que là c'est le nom du gars, donc aucun intérêt. Ça rank pas. Et une fois que tu as sélectionné les tags que tu veux récupérer, tu cliques sur copy to clipboard. Et là tu as les tags qui sont enregistrés dans la mémoire de ton ordinateur, tu n'auras plus qu'à copier-coller dans l'espace tag dans ta vidéo, quand tu mets en ligne ta vidéo. Donc voilà, là tu as déjà pas mal d'informations intéressantes que tu peux utiliser pour pouvoir référencer ta vidéo, et on va voir tout de suite maintenant là, comment référencer notre vidéo avec TubeBuddy. Alors je vais pas vous montrer tous les outils TubeBuddy, parce qu'il y en a... Il y a quand même beaucoup. Je vous montre les outils essentiels, hein, ceux qui vont vous servir systématiquement.
avec cette version pro en tout cas. Premier outil, c'est un outil qui va te permettre de commencer à rechercher un titre intéressant ou éventuellement une idée de vidéo. Cet outil, tu cliques ici hein, et tu vas aller dans Keyword Explorer, l'explorer de mots-clés. Donc tu vois sur ce Keyword Explorer, déjà tu as Trending, What's Trending, c'est les tendances, donc il te donne les thèmes tendances. Voilà. Après ça dépend des thématiques, hein. Mais admettons que voilà, tu fais une chaîne de foot, tu vois que tu as plutôt intérêt à faire très rapidement une vidéo sur le Real Madrid parce que en ce moment ça rank, tu vois, 500 000 recherches. Donc là tu as plutôt intérêt à te positionner sur ce mot-clé là assez rapidement. Et peut-être que demain il sera plus tendance, donc quand je te dis qu'il faut faire une vidéo rapidement, c'est une vidéo dans la journée quoi. Si tu veux pouvoir choper des vues et des abonnés. Donc ensuite tu vas taper ton mot-clé ici en haut, donc nous on va rester sur faire une pizza, allez admettons maison, on clique sur Explore, et voilà ce que tu vas avoir. Alors premier point, avec la version gratuite, tu vas être limité en nombre de recherches, il me semble. Alors, je sais pas exactement, hein, mais pour l'avoir utilisé pendant un moment la version gratuite, j'arrivais jamais à finir mes recherches, donc t'es quand même assez limité, et je crois que c'est des limitations, un nombre de recherches par jour. Donc ça peut très vite devenir embêtant quand tu recherches un titre de vidéo. Donc là je suis sur la version pro, hein, et il va te donner, comme on a vu tout à l'heure, hein, un score. Donc tu vois là, 2 sur 100, donc là, autant dire que je suis pas bon du tout. Il va te donner une note sur un volume de recherche. Donc pareil, hein, du rouge au vert, donc idéalement faudrait être au moins au jaune, donc là je suis dans le orange, donc clairement c'est pas un mot-clé pour moi. Il va te donner la compétition, donc là je suis carrément dans le rouge, donc il y a du monde, donc ça va être compliqué de se positionner de toute façon, et il va te donner le niveau d'optimisation des vidéos sur ce terme-là. Et c'est dans le vert, donc ça veut dire que les vidéos ne sont pas du tout optimisées. Donc à la limite, si j'optimise ma vidéo, je pourrais positionner, mais étant donné la compétition et le volume de recherche, c'est pas hyper intéressant. Tu as ensuite le nombre de recherches, le nombre de résultats de recherche globaux, donc là tu es sur 18 millions, donc il y a quand même pas mal de recherches, et là tu as le nombre de recherches mensuelles de 470. Quand tu as des volumes de recherche mensuels assez faibles, ça arrive qu'il ne l'affiche pas, celui-là. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il va te donner une estimation de la moyenne du nombre de vues sur ce type de vidéo. Il va te donner le nombre moyen de vues sur ta chaîne par vidéo, et il va te donner la cible, le nombre de vues que tu vas devoir faire sur cette vidéo pour apparaître en première page. Donc évidemment, là tu vois que moi, en moyenne, je fais 96 vues sur une vidéo. Donc autant te dire que je ferai jamais 24 000 vues sur cette vidéo là, donc j'arriverai pas à me positionner en première page. J'élimine directement ce terme de recherche. Donc il va falloir trouver quelque chose d'un peu plus pertinent. Tu vois qu'il te propose des choses sur le côté là. Donc par exemple on peut cliquer faire une pizza 4 fromages maison, et là déjà c'est mieux. Voilà, on a 58 sur 100, on est dans le jaune, ça commence à être pas mal. On a un volume de recherche qui est plutôt pas mauvais, on est dans le jaune aussi. Niveau compétition, on est dans le jaune aussi. Et niveau optimisation, on est bien, parce que les vidéos sont globalement pas optimisées. Donc une fois de plus, hein, idéalement ce qu'il faut que tu trouves, c'est du vert partout. Alors là, tu as trouvé la pépite, et c'est là qu'il faut à tout prix faire une vidéo avec le titre que tu as tapé en haut. Donc je suis en jaune, il me dit que je suis good, et tu vois que la cible, c'est 76 vues, donc ça veut dire que je peux éventuellement me positionner en première page, donc c'est plutôt pas mal. Et le nombre moyen de vues sur ce type de vidéo, c'est 12 000. Bon, il faut pas s'attendre à faire 12 000 vues, hein. Donc voilà, donc là je suis plutôt pas mal. Donc je pourrais envisager de faire une vidéo avec le titre « Faire une pizza 4 fromages maison ». Mais on peut chercher mieux. Donc je vais revenir à une thématique que je connais un peu mieux, créer une chaîne YouTube. Donc tu vois que là il me dit 5 sur 100, donc bon là on n'est pas bon, hein.
Volume de recherche, on est dans le jaune. Compétition, il y a beaucoup trop de compétition sur ce mot-clé là. Après, les vidéos sont pas forcément très optimisées. Et pareil, tu vois que le nombre de vues pour pouvoir être en première page, c'est un nombre de vues qui est assez élevé, donc ça va être compliqué. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas utiliser ces termes-là, mais on va peut-être ajouter un mot dans notre titre. Et je vois celui-là par exemple créer une chaîne YouTube sur portable. Et là tu vois tout de suite, il me dit que c'est excellent. Il y a une note de 88 sur 100. Là, je suis carrément dans le vert. J'ai un volume de recherche qui est plutôt bon. Je suis dans le vert. J'ai une compétition sur le mot-clé qui est entre le vert et le jaune, donc c'est plutôt pas mal. Et les vidéos sont pas forcément optimisées, tu vois, on est carrément dans le vert. On a un volume de recherche qui est plutôt bon. Après, on a un volume de recherche mensuel qui est pas forcément oufissime. Et tu vois que pour être en première page, il faut au moins avoir 43 vues, donc là, on est plutôt pas mal. Donc très clairement, là, c'est un terme de recherche qu'il faut utiliser pour créer une vidéo. Et ça, c'est une vidéo qui, potentiellement, va pouvoir faire des vues très très longtemps, sur le long terme, et fonctionner correctement. Donc voilà, cet outil Keywords Explorer, il est intéressant parce que tu vas pouvoir trouver tes titres de vidéos et tu vas pouvoir te positionner en fonction de ta concurrence. Donc ce qui est important à retenir ici, c'est que si tu te références sur un terme où il y a trop de compétition, très clairement tu ne seras pas visible, ta vidéo personne ne la verra et tu feras aucune vue. Donc là tu as un outil qui va te permettre de trouver un titre qui à coup sûr va te permettre de te positionner dans les résultats de recherche et systématiquement réussir à faire quelques vues, même si c'est très peu de vues, hein. Même si tu vas sur des volumes de recherche qui sont pas extraordinaires, tu vas faire quelques vues, et c'est ces quelques vues au fur et à mesure, petit à petit, qui vont te permettre d'arriver à gagner des abonnés, à gagner des vues et à faire grandir ta chaîne. Donc on a trouvé notre titre et ensuite on va cliquer ici sur Action. Et là tu as des outils qui vont apparaître et on va cliquer sur Optimize in SEO Studio. Et on arrive sur ce nouvel outil. Outil très intéressant pour la mise en ligne de notre vidéo. Tout simplement pourquoi? Alors tu vois qu'ici tu vas avoir un score SEO en fonction de ce que tu vas renseigner au niveau des champs. Et TubeBuddy va te donner toutes les étapes. Alors oui, c'est en anglais. Tu vas sur Google Traduction, tu fais un copier-coller du texte et tu traduis si tu comprends pas l'anglais. Et ça va te permettre d'intégrer toutes les bonnes pratiques pour bien référencer ta vidéo. Donc tu vois par exemple ici, donc il met include your target keyword in the title, donc mon mot-clé il est là, il me dit include 80% of your target keyword in the title, donc là j'ai 100% donc c'est bon, donc il me dit que je dois inclure mes mots-clés cibles dans les 60 premiers caractères de mon titre, donc il faut le mettre au début. Donc là il me dit par contre qu'il faut que j'inclus mes mots-clés naturellement dans mon titre. Donc ça veut dire que je vais devoir ajouter des mots complémentaires à la suite de mon mot-clé pour qu'il ne soit pas tout seul. De façon générale, quand tu crées un titre, donc tu vas voir, tu vas intégrer ton mot-clé, essayer d'avoir une accroche. Donc là par exemple on pourrait dire tuto simple et complet. Voilà, c'est un exemple, hein. Et tu vois que là la case elle s'est mise tout de suite en vert. Qu'est-ce qui nous manque aussi? Inclure partial match of your target keywords in the description. En fait il faut que je mette également dans mon descriptif des phrases qui vont reprendre les éléments de mon mot-clé partiellement. Donc par exemple créer une chaîne YouTube. Alors, on va faire dans cette vidéo, etc. Bon, il faudrait faire quelque chose d'un peu plus construit. Mais voilà, j'ai intégré des mots-clés partiels et tu vois que la case est tout de suite devenue verte. Moi, ce que je te conseille également, ça TubeBuddy ne prend pas en compte, mais c'est hyper important, c'est que tous les tags que tu vas choisir, il faut qu'ils apparaissent dans ton descriptif pour optimiser ton référencement au niveau des tags. Tu te souviens là les petits numéros que tu avais en face des tags?
Si tu veux bien optimiser ta vidéo et que les tags servent à quelque chose, il faut que tes tags se retrouvent également dans ton descriptif. Moi généralement ce que je fais, je clique sur Next, parce que c'est la page des tags. Je renseigne mes tags, je les note à côté sur un petit bout de papier et je reviens en arrière et je réintègre mes tags dans le descriptif. Donc on a appuyé sur Next, suivant, et c'est là qu'on va pouvoir intégrer nos tags. Pareil pour les tags, même démarche. Soit tu fais comme tout à l'heure, tu vas voir sur les vidéos concurrentes, tu copies et tu colles ici. Donc CTRL C, CTRL V, tu les colles. Soit tu vas rechercher dans ce qu'on a vu tout à l'heure, le Keywords Explorer, et tu vas chercher des tags qui rankent. Voilà, des tags où il y a un certain volume de recherche, et des tags qui peuvent être intéressants. Alors ensuite, tu vois qu'en dessous, il t'en propose quand même, TubeBuddy, il te propose quelques tags. Personnellement, je les utilise pas très souvent, parce que déjà, il en propose très peu à ce niveau-là. Hein. Tu vas voir qu'il en propose un peu plus quand on charge la vidéo. Mais comme on est en train de faire le travail avant et qu'on a trouvé nos tags, soit sur les vidéos concurrentes, soit en faisant des recherches sur Keyword Explorer, on a quand même pas mal d'infos. Et au moins quand tu vas regarder ce que les concurrents ont fait, tu sais les tags qui vont ranker. Alors là tout simplement tu vois qu'ici il dit qu'il faut inclure le plus possible de tags. Hein. Donc je crois que c'est 500 caractères sur les tags, il me semble, de mémoire. Et il faut que tu intègres des partial match, donc des mots-clés qui reprennent ton titre. Donc ensuite tu cliques sur Next et tu vois qu'il va te donner sur le terme de recherche les vignettes, les différentes vignettes qui sont positionnées dans les recherches sur ce mot-clé. Et ça c'est intéressant parce que ça va te permettre de construire ta propre vignette, et trouver une vignette qui ressort du lot. Et tu vas pouvoir aussi charger ta propre vignette ou la créer, mais ça très sincèrement, moi je l'utilise pas. Hein. C'est que j'utilise Canva, qui est beaucoup mieux, et il me semble que même cette application là pour créer des vignettes sur TubeBuddy, elle est pas terrible. Ensuite on clique sur Next. Bon tu vois, hein, j'ai pas mis tous les tags, du coup je suis à 95%. L'objectif c'est évidemment d'être à 100%. Ensuite on clique sur Next, et ici on va sauvegarder Save Draft, donc sauvegarder ce qu'on vient de créer. Voilà, maintenant on va aller mettre notre vidéo en ligne, donc ça vous savez faire, hein, on clique sur la petite caméra, on fait mettre une vidéo en ligne. Donc je vais prendre une vidéo au hasard pour vous montrer ça. Hop, je dépose ma vidéo ici. Et on arrive sur les détails de la vidéo, donc il faut renseigner notre titre, notre descriptif, etc. Et nous on a déjà fait le boulot. Et du coup, tu as deux options. Tu vois qu'ici tu as ton bouton TubeBuddy et tu retrouves ton SEO Studio. Donc première possibilité, tu as préparé ton optimisation juste avant, et tu vois qu'ici tu retrouves créer une chaîne YouTube sur portable. Donc tu peux le sélectionner et tu cliques sur Apply et ça va directement s'incrémenter dans les détails de ta vidéo. Ou alors tu refais toute la démarche et tu fais créer une nouvelle optimisation, hein, Create New Optimization, et tu arrives sur cet outil là. Donc là tu vas taper le titre que tu veux pour ta vidéo, donc on refait la même chose, hein, créer une chaîne YouTube sur portable, Start, et là on retrouve toutes les étapes qu'on a vues juste avant, les étapes du SEO Studio avec le titre et le descriptif, où tu dois remplir toutes les contraintes ici, paf, les tags, la miniature, et à la fin tu arrives là-dessus, donc soit tu l'enregistres pareil dans les brouillons, soit tu l'appliques à la vidéo en cliquant ici. Donc tu vois que ce que j'ai créé tout à l'heure, c'est implémenté directement dans la vidéo, et tu n'as plus qu'à mettre ta vidéo en ligne. Donc voilà les amis, on a vu les outils et les étapes essentielles pour utiliser TubeBuddy correctement et référencer vos vidéos. Alors petite précision quand même, ce n'est pas parce que vous optimisez vos vidéos que vos vidéos vont fonctionner beaucoup mieux. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. J'en parle notamment dans mon guide gratuit comment
débuter et booster votre chaîne YouTube, hein. Vous avez le lien juste ici, là dans ma bannière, ou de toute façon dans le descriptif de ma vidéo, je vous mettrai le lien. Et dans ce guide, je vous donne encore quelques conseils plutôt intéressants pour pouvoir optimiser votre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à télécharger les gratuits. Voilà les amis, tuto terminé. Et voilà, maintenant tu as toutes les clés pour utiliser TubeBuddy correctement. Et pour comprendre pourquoi tu dois utiliser la stratégie de recherche YouTube, je t'invite à aller regarder ma vidéo « Quelle stratégie YouTube choisir ?» Voilà, elle est juste là. T'as juste à cliquer sur l'écran. On se retrouve tout de suite. À tout de suite.